Salut tout le monde, c'est JC Vandamme, hein, vous aurez reconnu ma voix. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui avec un jeu toujours de Polyphony Digital, elle est toujours édité et distribué par Sony. Il s'agit de Tourist Trophy, hein, je vais pas me tromper, c'est Tourist Trophy hein, sur PlayStation 2 en version française. Et la bonne surprise, c'est que les développeurs de Polyphony Digital se sont pas fait chier. Ils ont pris Gran Turismo 4, ils ont enlevé les voitures et puis ils ont mis des motos à la place. Et puis voilà, c'est tout. C'est, on va dire, une sorte de grosse arnaque, enfin une grosse arnaque d'un certain côté, parce que le jeu est quand même pas mal du tout. Hein. Les motos sont quand même super difficiles à manipuler. On a le garage, comme dans le garage de Gran Turismo. Là j'ai déjà fini le jeu. Ce qui est cool dans le jeu, c'est qu'on n'a pas besoin de finir le jeu à 100% pour voir la cinématique de fin. Donc c'est super cool. Alors c'est comme dans Gran Turismo 4, hein, vous pouvez toujours les classer par historique, cylindre, pays, poids, puissance. Là je vais faire par puissance. Alors la plus puissante c'est quand même 196 chevaux. Alors donc comme je vous le disais, c'est comme dans Gran Turismo, hein, c'est les mêmes circuits, les mêmes graphismes, c'est tout pareil que Gran Turismo 4, sauf que c'est les motos qui remplacent les voitures, et les motos elles se pilotent pas de la même façon que les voitures. Je vais vous le montrer tout de suite. Moi il m'a fallu énormément de temps pour m'habituer à la maniabilité du jeu, parce que c'est super chaud quoi. Les motos dans le jeu se pilotent pas pareil que les voitures de Gran Turismo. Et il m'a fallu plus d'une heure pour m'y habituer. C'est vraiment super chaud pour piloter, surtout dans les virages. Alors là vous voyez déjà, j'ai du mal, vous voyez, vous pouvez tomber. Alors il faut faire un peu comme dans les rallyes, hein, il faut anticiper les virages, il faut tourner avant le virage. Faut pas trop vous pencher. Bon là le problème c'est que j'ai fini le jeu il y a un moment, ça fait longtemps que je l'ai pas repris, donc j'ai un peu perdu mes repères. Alors niveau maniabilité c'est chaud, hein, je vous le dis tout de suite, mais une fois que vous avez maîtrisé, c'est plus jouissif que dans Gran Turismo. Alors vous avez en bas à gauche l'usure des pneus, hein, comme d'habitude. Alors il y a 3 vues normalement. Alors là comme j'ai la moto la plus puissante, vous voyez elle est pas super maniable. Il y a 3 vues, je vais vous les remontrer. On peut regarder par derrière aussi, pas de problème. Il y a le frein, il y a la marche arrière, tout, il n'y a pas de problème. Alors la musique, je vous le dis, c'est dans le plus pur style des Gran Turismo, hein, sauf que là c'est beaucoup plus rock, vu que c'est des motos, je sais pas pourquoi ils ont mis, mais c'est plus rock, plus hard rock metal, ça fait plaisir. Alors vous voyez, c'est quand même super chaud, j'ai un peu de mal. Je suis dernier en plus, c'est pas bien. Là j'ai pas la moto la plus puissante du jeu, mais c'est la plus puissante que j'ai pu débloquer. J'ai fini le jeu, enfin j'ai vu le générique de fin, sans même avoir fini toutes les courses. Là je me suis pris comme dans Gran Turismo, j'ai freiné au dernier moment, c'est pas une voiture hein, cette moto. Il faut freiner. On a des pénalités maintenant. On a des pénalités à chaque fois originalité par rapport à au Gran Turismo, c'est qu'on a des pénalités. Et à chaque fois qu'on tombe, bien qu'on fait des mauvaises actions on va dire, on a des pénalités de plusieurs secondes. Alors le jeu est long, il est difficile, le problème c'est que il n'y a pas beaucoup de concurrents, c'est ça le problème. Et les chutes déjà elles sont pas super réalistes malheureusement, et il n'y a que 4 concurrents maximum, il n'y a que 4, c'est tout. Il n'y en a même pas 5 ou 6, enfin dans le Gran Turismo on était 6, là on est que 4 maximum. Donc c'est super pourri, pourquoi ils en ont mis que 4? Peut-être que si on avait mis une 5ème moto, le jeu ramerait comme un dingue. Je sais pas. En tout cas, vous pouvez le voir graphiquement, c'est les mêmes circuits que Gran Turismo, ils se sont pas fait chier quoi. C'est il y a rien quoi. Ils ont repris Gran Turismo 4 puis ils ont mis les motos à la place et puis c'est tout. Voilà. Il y a rien de plus. Il y a juste la maniabilité qui change bien sûr. Mais il n'y a rien de plus quoi. Alors le niveau moto, bah, y a quand même les amateurs de moto vont aimer, parce qu'il y a quand même des motos super connues, et c'est que de la marque hein, bien sûr. Alors vous voyez à chaque fois je le prends dans la gueule. Pénalité de 8 secondes. Alors pendant 8 secondes, bah, je peux pas accélérer.
voyez, ça c'est super chiant quoi, enfin c'est super chiant d'un côté, mais c'est super technique de l'autre, hein. Ça vous oblige à pas faire foncer comme un bourrin, comme dans Gran Turismo. Et le jeu est vraiment super difficile. À 2 je sais pas ce qu'il donne, hein, de toute façon parce que je joue toujours tout seul. Mais tout seul il est déjà... enfin je m'amuse mieux que sur Gran Turismo, ça c'est sûr. Alors là faudra m'excuser parce que franchement je joue super mal. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas repris le jeu, j'ai perdu tous mes réflexes du jeu. Et voilà quoi. Parce que j'ai joué à Gran Turismo 4 il y a pas longtemps, donc je me crois encore comme dans Gran Turismo 4. Alors que c'est pas la même chose du tout. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour résumer un peu le jeu? Eh ben, c'est Gran Turismo 4 avec des motos. Voilà, c'est tout. Et avec une maniabilité qui change. Et puis c'est tout, il n'y a rien de neuf. C'est comment faire du profit maximum avec un investissement minimum. Ben, Polyphony Digital, ben, ils ont trouvé l'astuce, tout simplement. Alors, autre ça, bien c'est une bonne simulation de moto, hein, c'est super difficile. C'est vraiment super difficile la maniabilité. Vous aurez pas mal de problèmes, comme moi je l'ai eu là. C'est super chaud, super technique, super long, super difficile. Alors vous avez un style, le style ABC et enduro. Vous avez trois types de réglages. Vous avez suspension, freinage, les pneus, l'échappement et l'élargissement de la boîte, enfin la transmission. Après c'est du classique. Donc voilà pour ce jeu, un Tourist Trophy sur PlayStation 2 en version française. Un jeu mieux que Gran Turismo. Moi je m'amuse mieux à ce jeu là qu'à Gran Turismo. Super long, super technique, super long et super technique, hein, je vous l'ai dit. Et donc voilà quoi, vous aurez fait votre opinion là-dessus. Sur ce, et ben moi je vous laisse et n'oubliez pas cette phrase mythique. I love the Power Glove. Ça fait mal.